Salut les potes. Alors attendez, on va défendre le petit perco en même temps. Comme par bon, on va les laisser défendre. On va les laisser défendre. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le nom de la vidéo. On va se retrouver pour faire un peu le bilan du commerce interserveur qu'on a fait. Donc sur les deux vidéos différentes. Donc on est parti d'Alistair pour aller sur un autre serveur avec 2000 par show de sort. Le tout, ça m'a coûté environ 230 millions, à peu près. C'était pas très cher en fait. D'ailleurs les prix ont un petit peu remonté, ça me saoule un peu. Je comptais revenir avec plus de Kama et en racheter encore. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire avec le commerce interserveur. Donc là, on est sur la petite mule qui est revenue aujourd'hui. À l'instant même. Encore. Eh ouais, quand même. Il y a peut-être un tutu sur ce perco. Donc voilà, j'ai vendu pour 2000 par show de sort environ. Donc 230 millions, j'ai compté à peu près qu'il y avait combien de millions de bénéfices. Attendez que je me trompe pas pour vous dire. Il me semble qu'il y avait un peu 100 millions de bénéfices, je crois. Les prix ont énormément baissé sur le serveur sur lequel je les ai vendus. Ça m'a vraiment pas arrangé. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec les Kama que j'avais? Donc, évidemment, là, vous voyez, il n'y a pas 230 millions de cash. Hein. Donc, il y avait déjà un ocre, donc que vous pouvez voir ici. Et avec les Kama qu'il y avait, vu que sur ce serveur, les ressources étaient extrêmement pas chères, mais le prix était genre divisé par 2 ou par 3 comparé au nôtre, pour certains items, certaines choses, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pas mal de ressources que je compte mettre en vente, etc. Donc on verra bien, ou peut-être que je garderai certaines. Donc la plupart je les ai déjà tous en banque, mais vu qu'elles coûtaient pas cher, je me suis dit autant les revendre sur Alistair. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté pour 50 millions de ressources environ. Vous allez me dire oui mais ça fait toujours pas plus de 300 millions. Alors donc vous pouvez voir il y a là les 170 millions de ressources estimées. Tout ça, ça va du coup me coûter une centaine de millions. En tout, ça doit être 150 millions à peu près, peut-être, enfin plus. Et donc, du coup, j'ai ramené pas mal de ressources, d'items, etc., de familiers, tout ça. Pour les guildeux, il y a des guildeux qui m'ont demandé, enfin, que je leur ai proposé, si vous voulez que je leur ramène certains trucs. Donc, vous voyez, j'ai des guildeux qui ont pris des familiers de résistance, qui ont pris des items justiciers, Nidas, clac, 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 des petits familiers. Des petites ressources, les ressources des insignes du justicier, elles valaient 3 millions sur le serveur où j'étais et elles valent 9 millions ici. Simplement, ça valait extrêmement peu cher aussi, donc tout était nickel. Et du coup, on va se retrouver après quand je leur aurai filé leurs ressources et quand j'aurai tout le cash, tout simplement, les potes. Salut les potes. Donc pourquoi je dis salut les potes, c'est tout simplement parce que entre le temps comment dire, le temps entre lesquels j'ai donné les objets aux guildes, les ressources, les items, etc., il s'est passé un petit temps. Donc voilà. Donc c'est pas la même journée. Même si c'est sur la même suite de vidéos. Alors. Donc on fait un peu le compte. Donc je leur avais ramené pour environ 100 millions de ressources. C'était pour... Excusez-moi. C'était pour environ... 3 guildes. Certains qui avaient pris pas mal de trucs, hein, comme vous avez pu voir, ça s'est vidé un petit peu. Donc tout le reste par contre c'est pour moi. C'est du bénéfice net. Donc j'avais mis, donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo sur le commerce interserveur, j'avais mis 230 millions et on voit directement que là, en plus des ressources, j'ai déjà 290 millions avec l'ocre. Bon, certains disent 110, donc j'ai 300 millions. Donc là pour l'instant, j'ai 300 millions de bénéfices. Plus les prix de la migration, on va enlever 5 millions, sachant que j'ai payé la migration avec ces Kama là, pour le retour, qui m'a coûté environ 8 millions de retour, alors que l'aller m'avait coûté que 5 millions. J'étais un peu triste de gâcher 3 millions dedans. Et du coup, on va aller vendre tout ça ensemble, pour voir combien de bénéfices exactement on a fait. Et vous montrer que c'est extrêmement rentable. Ça par contre c'est chiant. Ça c'est chiant. Alors, aussi, alors normalement... attendez... Il me semble que j'avais fait un fichier sur ce que j'avais acheté. Je vais faire une petite livre, je reviens. Bon voilà. Donc j'ai trouvé c'était un screen en fait. Hop.
Voilà, vous avez vu à peu près à quel prix je les ai achetés. On va commencer par les Malléeuses de Carcanic. Quoique j'ai un guildo qui en a acheté, qui va sûrement les mettre en HDV, donc je vais pas les vendre de suite. Mais vous pouvez voir, je les ai achetés à environ 70 000 Kamalidis, on va dire 80 000 au maximum pour à peu près ceux-là. Et regardez à combien ils sont en HDV sur Lister. Vous voyez, 10 fois plus cher. Rien que si je compte pour les Malléeuses de Carcanic, combien ça me fait 800 000, oula. 80 000, 800 000 fois 110. Ça me fait que je me trompe pas. What? Attendez, hop. Là on passe la barre des millions. Ça fait 88 millions? Non, ça fait 8 millions, excusez-moi. 8 millions 8. Je raconte n'importe quoi moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, même si je regarde à 20 h, j'ai fait une petite sieste. Et que ça m'a coûté, on va dire, 80 000 fois 110. Ils m'ont coûté environ 880 000 environ. Donc voilà, ça fait 8 millions de bénéfices quasiment. Donc c'est vraiment pas horrible. Et je les mettrai pas en HDV pour le moment parce que je les ai ramenés pour quelques guildes quand même. Donc ils les mettront sûrement en HDV, je les mettrai plus tard, c'est pas un souci. Mais du coup je le cumulerai quand même dans tout ce que j'aurais vendu. Alors, donc pas ceux-ci, ils en ont acheté aussi. Par contre les cœurs de Mercator. Ok. Les prix vont énormément descendre avec le bug. Je posterai, je sais pas quelles vidéos je posterai en premier. Ah, j'en ai aucune idée. Si vous voyez les duos Mercator, enfin le duo Mercator avec mon Yop, ou le donjon avec la team directement, enfin le boss, avec le bug de l'héliotrope qui a toujours pas été corrigé. Aujourd'hui, le mardi 27. Donc je vais quand même en mettre en HDV. Attendez. Je vais mettre à l'unité. Par 10, ça m'étonnerait qu'ils partent. Hop. Je mets tout et on verra bien, c'est juste pour comptabiliser un petit peu le truc. Hop. Alors, ça. Ouais. On va les mettre à l'unité, ça aussi. On les a achetés combien, les boulons? Où sont-ils? Ils sont ici. 2,9 millions les boulons. Et ils sont à combien? Ils sont à 542 000. Donc ça nous fait le double du bénéf. Tout simplement. Hop. Je sais même pas comment on les a d'ailleurs, je vais peut-être regarder. Alors là, je crois que c'est avec les camas de glace. Franchement, j'en ai jamais drop. J'ai jamais eu besoin de craft. Ah si, j'ai peut-être eu besoin de craft ces items, mais je ne savais même pas de comment on les a. Ça doit être avec les camas de glace. Hop. Et un kama moins cher parce qu'on veut le bénéf maximum et on met tout. On verra bien si ça part. Alors, les bits d'amarrage ont été achetés à 17 500 unités et ils sont 10 fois plus chers encore une fois. On va les mettre à l'unité, je pense aussi celle-ci. Parce qu'il y en a besoin que de 1 par item, surtout que c'est des slips polo. Et je vais en garder une pour moi parce que j'ai besoin d'une ceinture comme ça pour un petit stuff que j'ai fait pour un perso 199. Alors. Merde, je crois que j'ai mis par 10. Ah putain, c'est vrai. Je peux pas les mettre avec ce perso là, tout simplement parce que... Putain, c'est vrai. Ça dépend du niveau en fait. Alors comment dire ça dépend du niveau? Quand vous êtes niveau 200, vous pouvez mettre 200 items en HDV et quand vous êtes niveau... Ok, je savais même pas que j'avais des céréales. Quand vous êtes niveau... comment dire? Quand vous êtes niveau 20, vous pouvez mettre que 20 items en HDV, ce qui est plus ou moins normal. Du coup, on va plus ou moins tout transférer, on va laisser ça en banque. Pour le moment, je récupérerai le lock, hein, vous inquiétez pas, il ira sur un de mes persos, je pense. Et on va connecter le panda. Car c'est sur le compte du panda. J'ai fait l'aller avec le compte de l'ennemi et le retour avec le compte du panda. Hop. Voilà, voilà. On va aller en banque, récupérer tout ça. Et du coup, alors attendez. On va récupérer pile les kamas du panda pour pas que ce soit plus ou moins impacté. Que je vois exactement le bénéfice que j'ai fait.
Et si possible... Oula, je bug. Et si possible, lui donner une panopod, s'il en a pas, je crois qu'il a pas de panopod et qu'il a pas de métier dans tous les cas. Donc, est-ce que j'ai des sacs sur moi? J'en ai souvent des sacs. Non, est-ce que j'en ai dans la monture? Hop. Je dois en avoir en banque. J'en ai souvent des sacs, mais je sais même plus ce que j'ai en fait. Je crois que je les donne. Ah voilà. Hop. Ça suffira. Hop. Très bien, très bien. Donc on va juste récupérer les camas. Et lui donner ça. Voilà, voilà. Ouais, ce qui est important pour moi, c'est de savoir exactement combien j'ai vendu. Putain, je récupère aussi les ressources. Alors, merci de ta réponse, Momo. Alors, je fais pas attention. J'ai pas fait attention à ce qu'ils ont dit. En guide. Je verrai après. Donc, on va juste laisser... Ça, j'en étais sûr, ça, que ça allait arriver. Alors, on va juste laisser ces items-là. Clac, 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 ça on récupère. Hop. Alors, désolé pour le clic de la souris. Je sais que c'est pas particulièrement arrangeant. Comme je sais qu'il y a certains trucs qu'on va pas vendre, comme les Maléos de Carcanic tout de suite, on va les laisser de côté. Et l'insigne du justicier, où est-elle? Ici. On va pouvoir récupérer ceci, ceci, et c'est tout pour le moment. Donc voilà. Là c'est Dan, je lui ai ramené pas mal de... Donc pour 46 millions de ressources sur Alistair, il a réussi à se faire 85 millions. Donc le double de ce qu'il a... Tout simplement de ce qu'il a acheté. Je suis content pour lui honnêtement, ça me fait plaisir. Si je peux aider les guildes le plus possible, ça me va. Et j'ai pas récupéré les kamas, tel un débile que je suis. Alors... Donc, voilà. Hop. Donc, 2 secondes s'il vous plaît. Alors. Je dis parce que pour moi il y a du temps qui est passé. Pas pour vous évidemment. Donc, c'est bon, j'ai récupéré les kamas. Et on va les mettre tout ça en vente. Alors. Les bractées de Drozeral. Je les ai achetées par 100, je crois. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Clac, clac, clac. Ça doit être par ici. Non, même pas. Je les ai pas mis, je crois. C'est possible que je les ai pas mis, mince. Mince. Ah, si, elles sont là. 1,5 million, les 100, elles sont ici. Ah, bon, ça va doubler le bénéf. Donc à 300 millions. Excusez-moi. À 3 millions. Ah oui, je compte en centaines de millions maintenant, moi. Alors, on va les mettre par 10. On va les mettre par 10. Par 100, c'est rare que ces choses comme ça partent. C'est vraiment rare. À moins que quelqu'un il a pas envie de se saouler, il a des camas. Il les achètera. Mais je préfère les mettre par 10. What? Ok, alors, je m'attroll. En direct. Hop. Ouais, ok, alors là c'est ma faute. C'est pas le jeu qui m'attroll, c'est moi qui ai recliqué sur la ressource. Ok, d'accord. Hop. Vous n'êtes pas obligé de recliquer sur le truc et réappuyer sur un entrée ou cliquer mettre en vente. Vous appuyez sur entrée, ça met tout en vente directement jusqu'à ce que vous en ayez plus. Voilà. Pas mal hein, pour le moment, on double le bénéfice des ressources qu'on a achetées. Alors, les plumes de tofu maléfique. Il me semblait que ça valait plus cher. Ils sont vers le début, je crois. Clac. Alors, plume de tofu maléfique, 350 000, les 100. Puis je me suis fait baiser. Il n'y en avait pas en HDV la dernière fois, je crois, carrément sur Lister. Je me suis fait avoir. Attendez, je vérifie, ouais. C'est dommage. C'est qu'on va quand même les mettre en HDV. On n'en a pas besoin. Bon, là j'ai perdu 150 000 kamas environ.
C'est ça. Un peu plus... Non, 150 000. À peu près. Les poils de Warco violet, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont ici. Acheter 16 000 unités. J'en ai 20. Ok, donc ils valent à peu près 3 fois plus cher. Je vais les mettre par 10. Alors, je vais les mettre par 10. Je pense que par 10 ça se vendra mieux parce que c'est pour faire des crafts melou. Voilà, melou. Quoi qu'il en faut peut-être 2 pour les autres items. Je vais laisser par 10, on sait jamais. Hop. Voilà. Départ du Mercator. C'est vrai que des barres du Mercator, j'en ai... Ouais, c'est celle que j'ai acheté ça. Parce que j'ai fait pas mal de Mercator ces jours-ci. Avec le bug. On a passé plein de persos avec un guide 2. Sachant que c'était pas mon steamer. Hein. Alors. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, c'est le double du prix sur Alistair pour le moment. Et comme il en faut une dizaine, ça par item, un peu moins qu'une dizaine. Voilà. Exactement. Je vais les mettre par 10. Hop. Moi, je mets tout en vente. Et on verra bien si ça se vend. Je sais pas pourquoi il me link ça. Les queues de briques au glours. Où c'est? Alors, briques au glours. C'est vraiment des ressources que j'ai achetées pas cher. J'ai passé pas mal de temps en HDV entre Alistair et... comment dire? Entre Alistair et le serveur où j'étais. Je pourrais dire le serveur, mais ça n'a pas grand intérêt pour vous. Les prix ont augmenté pour certaines choses et ont baissé pour d'autres. Donc ça devient même plus rentable. Donc vous voyez là, les queues de bricoglore ont été achetées 200 000, elles valent ici 439 000. Même si le prix moyen est de 20 000 ou 30 000, je pense que ça partira à peu près à ce prix-là. C'est des items, enfin c'est des ressources qu'il y aura toujours besoin pour les panneaux. Je vais regarder juste combien il en faut par item. C'est peut-être mieux de les vendre à l'unité, mais on verra bien si par 10 ça repart. Ça m'étonnerait que ça parte, mais on essaie, on sait jamais. Qui est en teneur? Rien à rien, les mecs. Ficelle de... Non, c'est fil de soie. Fil de soie. Où sont-ils? Clac, clac, clac. Mince. Bon, je vais devoir être un peu plus attentif. Alors. Non, je crois qu'ils sont pas là. C'est possible que j'ai pas tout screen, hein. Ça m'étonne un petit peu. Mais ça reste possible. Bon. Je sais plus combien je les ai achetés malheureusement. Je sais pas du tout. Ça ne devait rien valoir si je les ai achetés. Attendez. Hop. Que je me trompe pas, ouais c'est ça le prix. Bon. Les corbacs morts. Combien je les ai achetés? Ils sont ici. Je les ai achetés 40 000. Et ils valent environ 300 000. Oui, après c'est un peu moins de 10 fois le bénéfice de ce que j'ai acheté. Alors pourquoi j'ai pas acheté par exemple toutes les mêmes ressources? Tout simplement parce que c'est pour que ça se vende. J'avais pas envie de m'entasser avec genre 100 000 œils de cyclo. En plus j'en ai déjà en banque. Je vais juste me faire du bénéfice vite fait bien fait. Ah, boîte squelettique, ça c'était... Je l'ai vu... Si je l'ai vu et je me rappelle plus où c'est, ça c'est problématique. Ah, clac, clac, clac. Ah, je savais que j'aurais dû faire ça en fichier, c'était un peu plus simple. Mais c'était un peu moins joli aussi. Alors. Ah, il est là. 90 000 et il vaut 175 000. Ça partira, je pense que ça partira, parce que c'est pas une ressource que les gens drop souvent, même. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des palos PP pour drop au DC. Hop. Des têtes de mort, ça je pense que ça va partir assez vite. Je sais plus combien je les ai achetés. Les têtes de mort, où sont-ils? Ils sont là. J'ai acheté 40 000. Les 10 et ils valent 80 000. On peut me faire plus de BDF. J'aurais dû acheter d'autres ressources, mais bon. Comme je vous ai dit, je voulais pas m'entasser avec trop de ressources. À partir du moment où il y a du BNF, je suis content. Hop. Je ferai une petite ellipse après pour comparer le BNF net de tout ce que j'ai vendu. Alors, tourbe séchée de Bourbassang. Je les ai vus ça aussi, mais je me souviens même plus où.
Alors. Ils sont ici, 119 000 et ils sont à 227 000. Ça part aussi en général. Je sais plus à quoi ça sert l'item, roi 5 je crois déjà par exemple. Roi 5 aussi, oui, roi 5, etc. etc. Kralano. Ouais, ça part ça en général. Pas très vite, mais ça part. Ah, pense bête de rubis. Ça partira pas vite, je pense. Je l'ai acheté juste comme ça devait pas valoir cher. 11 bêtes de rugby, 50 000. Bon, environ 100 000, quasiment deux fois le bénéf, toujours. Alors, sorte de Wabit Garou. Il n'y en a même pas en HDV. Je vais essayer de me faire un petit tarif moi-même, sans Wabit Garou, 57 000. Voilà. On va le mettre à 120 000 parce qu'on est des petits chiens maigres et qu'on aime les kamas. Alors, les écussons du sergent écussons du sergent Zot. Là, alors, faut savoir que la plupart des ressources valaient moins cher, mais c'était pas le cas pour tous. Comme les ressources que tout le monde a besoin, c'est à peu près le prix est uniformisé à peu près sur tous les serveurs. Par exemple, les broderies Reine des voleurs aux culottes Mrs. Ça, c'est des ressources que tout le monde a besoin. Et j'ai remarqué que les prix étaient assez près de ceux d'Alistair. Je trouve pas les écussons. Peut-être que je regarde mal aussi. Hein. C'est très possible. Je suis pas très concentré. Ah, ils sont ici. J'ai acheté environ le tout pour, on va dire, 110 000. Et je me fais à peu près plus du double. Vu que 110 000, c'est pour les 20. Ça, en général, ça part aussi. Il y a pour les anciens items et la ceinture brosse. Voilà, exactement. Quand moi je parle des anciens items, c'est des items de l'époque. Hein. Comme la Porno Worker Berserker, la panneau Krala, donc la panneau ventouse, les daguedins. Souvenir. De l'époque où les daguedins étaient un des meilleurs cacks. J'aimais vraiment ces dagues. Je me disais qu'une fois niveau 199-200, j'aurais bien aimé les avoir. Quand je vous parle de cette époque, ça date un petit peu. Boule de Pantégro, clac. Ils sont ici. Alors, j'en ai acheté 50. Malheureusement, j'en vois que 30. Attendez que je regarde mieux. Bon, j'ai du fail. Mais le prix devait être à peu près à ça. Donc c'était 45. Attendez. Ça fait environ 80 000 pour le tout. Et je les revends 80 000 les 10. C'est pas fou, mais petit bénéfice par petit bénéfice, on arrive à un truc. Parce que si tu prends toutes les mêmes ressources, les prix, tu vas les faire baisser parce que d'autres vont en mettre en vente. Et au final, le bénéfice va pas être bon. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais moi je sais que je suis plutôt familier avec ce genre de choses. Ah d'accord, j'aimerais bien lire la description de cette ressource. Cette frémousse frémit en présence de maléfices. Les chasseurs de Canyon n'ont par conséquent aucun mal à la vendre comme vibromasseur naturel au marché de Brakmar. D'accord, très bien. Et ça on les drop sur les... Ok, d'accord. Et ça on les drop sur les mobs des dents de pierre. Donc c'est la nouvelle zone près des canigrous. D'accord. Peu coquin les devs de Dofus. Alors, où sont-ils Attends, que je regarde le nom. Frémousse d'Alien. Hop, ici. Ça m'a coûté environ 12 000 les 10. Faites attention, je sais pas si ça c'est sur votre serveur, mais ça c'est une arnaque. C'est pour voir qu'il vous propose une vidéo de comment il s'appelle, de Konala et Sylphen pour le Coliseum Interserver, sauf que c'est un fake. Qui vous demande de télécharger quelque chose pour vous hacker tout simplement. Ça je sais pas si ça part, je les ai pris, on verra bien. C'est pour craft des items des dents de pierre justement. Des nouveaux items, faut avouer que les items BL je me suis vraiment pas intéressé. Bon, à mon avis ça partira peut-être pas. On verra bien. Alors. Donc les bits d'amarrage on va voir direct. Voilà. 10 fois le bénéf quand même. Hein. Faut avouer que c'est assez impressionnant. Je sais même pas comment on a ces ressources. J'ai vu qu'à quel point les ressources pouvaient dévaluer d'un serveur à l'autre. C'est vraiment étonnant.
On a vraiment des choses qui valaient rien sur ce serveur, comme d'autres choses qui valaient extrêmement cher. Du coup, c'était plutôt un bon serveur au migré. C'est clair que le serveur était pas horrible. Malgré le prix des pare-chocs de sort qu'ils ont énormément baissé quand je suis arrivé, parce que évidemment j'étais pas le seul. Et donc les prix ont énormément baissé, mais j'ai réussi à en vendre. Et heureusement, grâce à une personne, c'est Caralise, je crois, sur son serveur. Peut-être qu'elle regardera cette vidéo. Elle m'en a acheté 1161 contre 80 millions et l'ocre justement que j'ai. 1161 pare-chocs de sort. D'un coup, qui ont été vendus. Et quand il a su à quel prix moi je les avais achetés, il était un petit peu triste. Il était un petit peu dépité, le pauvre. Parce que moi, oui, je cache rien. Quand j'arrive sur le serveur et que j'ai vendu mes pare-chocs, je leur dis, et voilà, clac, je les ai achetés tant. Si le mec est plutôt sympa, je lui dis sur quel serveur je viens, mais ça sert à rien. Même si vous venez sur mon serveur, si vous venez sur Alistair pour chercher des pare-chocs de sort, ça sert à rien parce qu'ils remontent déjà. Et il y a de moins en moins de bots. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Donc évidemment, c'est pas à cause de ma vidéo parce que je suis pas assez peut-être connu pour ça, mais je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a des bots qui sont disparus. Genre avant, il y en avait des milliers et des milliers sur Alistair, et c'est vraiment la vérité, il y en avait des milliers. Et du jour au lendemain, il y en a certains qui ont disparu. Je sais pas où ils sont passés. Et c'est pour ça qu'il y a des rumeurs sur la mage anti-bot qui arriverait bientôt sur notre serveur. Je trouve pas. Oula, excusez-moi. Les braguettes du Nilesa, où sont-elles? Où sont-elles? Hop. Je sens de toute façon que je les ai achetés 40 000. Alors, ils sont vers la fin, je crois. Oh non, me dites pas que je les ai pas screen. Oh non. Je sais que je les avais achetés pas cher. C'est tout ce que je me rappelle. C'est dommage. Hop, on met ça en vente. What? Ah, c'était pas le prix que j'avais acheté, ça. Mince. Oh, c'était cher en HDV quand j'avais regardé. Ou alors c'était un bug d'affichage. Bon. On va quand même les mettre en HDV, on s'en fout. C'est juste pour voir à peu près combien de bénéfices on a fait. Non, mince. Ah, il y avait des bugs d'affichage en fait. Quand je descendais sur les ressources, il y avait toujours la même image avec le même nom. Et le prix changeait. Et donc, enfin, moi je les avais vus à 300 000 environ, 600 000, et ça m'avait choqué en fait sur Alistair. Surtout sur un serveur où il y a autant de bots. Et du coup, bah, je me suis dit, bah vas-y, j'en prends 400 direct. Donc, du coup, ça m'a pris 400 bots pour rien. Donc j'aurais pu me faire plus de bénéfices et faire plaisir aux guildes. Alors. En tout cas, les ressources, alors que je me trompe pas, ils m'ont coûté environ le tout 50 millions. Je ferai une petite ellipse, donc, comme je vous ai dit après, pour regarder tout ça. Les pétales de Morito. Hop. Alors là, je me suis fait encore avoir. 65 000, je les ai achetés. Vraiment, ce bug d'affichage, ça m'arrange pas. Après, je vais pas me plaindre, hein, les mecs. Hein. J'ai vraiment bien profité des prix. Hein. Les pétales de Passao, ça... Un petit peu de bénéfice sur celle-ci quand même. Est-ce que je peux les vendre par 100, vous pensez? Y a pas de potion avec ça? Ah, par 100, ça partira jamais. Je vais le mettre par 10. Hop. Ouais. Pourquoi je mets un kama moins cher? C'est parce que déjà je veux le prix le plus près de ce qu'il y a en HDV. Et ça fait plus de bénéfices. Si on compte un kama par item, par mise en vente, ça fait déjà pas mal. Hein. Et si je multiplie par le nombre d'items que tu as vendu, enfin le nombre de ressources items que tu as vendu pendant tout ton temps, je peux te payer du pain. Et le pain c'est cher. 24 000, 140 000 ça. Ça je sais absolument pas ce que c'est. Je savais même pas qu'il y avait des aubergines dans Dofus. Ça c'est totalement nouveau. Pas réellement nutritive, certains accompagnent l'aubergine avec toutes sortes de condiments. Ce légume fruit a mauvaise réputation, mais il est pourtant bénéfique pour la santé, sauf pour celle des bourgs. Et personne ne sait pourquoi. Moi j'aime bien les aubergines quand elles sont bien préparées. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les aubergines. Mathieu, je sais que tu vas regarder la vidéo, et je sais que tu aimes bien les aubergines. Mathieu, c'est Angel, les mecs. Ah, et les deux castres, les aubergines, ça les connaît. Les laines Silark de 189 000, et là, elles sont à 700 000 sur Alistair. D'ailleurs, peut-être que j'en avais besoin de quelques-unes. Ou alors j'avais tapé des percos, attendez. Non. Hop. Non,
c'était pour la panneau de balle. Non, j'en ai pas besoin. Ok, bah go les mettre en vente. Voilà, c'est très bleu du bénéf. Hop. Cadeau mini auto boule de Noël. Alors, me demandez pas pourquoi je les ai achetés. Vous allez comprendre. 1,9 million là, vous voyez, par 10. Ils m'ont coûté absolument rien. Ils m'ont coûté 300 000 les 10. Alors là, les mecs, après 5 fois le bénéf pour des trucs, je sais même pas si ça se vend, ce genre de truc. Et du coup, putain, j'avais pas vu le prix à l'unité, il a baissé. Bordel. Ça fait quand même un petit bénéfice. On va voir si ça se vend. À mon avis, ça doit se vendre. Moi, je sais que j'aimais bien ce cadeau-là parce qu'il donnait des sucettes, il donnait différents trucs marrants à l'époque. Moi, j'aimais bien, c'était plutôt collector. J'ai gardé pas mal de trucs comme ça. Des trucs collector qui sortaient que pendant les events. Alors, œil de fleurons, 300 000, ils sont à 600 000. Donc encore une fois, 10 fois le bénéfice. Par contre, ça, je crois que je vais peut-être les vendre à l'unité. Non, par 10, ça devrait aller. Ouais. Ça part assez vite, vu que c'est. Il y a aussi l'Alliance Gourson qui rentre dans ce craft. Hop. Je trouve que c'est plus facile maintenant aussi le fait qu'ils espacent. Vous voyez les chiffres, regarde par exemple, il y a 999 si on met un 1. Voilà. Et ça les espace. Et je trouve ça vraiment cool. Ça permet de savoir après le prix qu'on a mis. Alors, pour les œils de cyclo, vous allez voir à quel point ils étaient peu chers. 2,5 millions les 100, ils sont à quasiment 5 millions les 100 ici. Bon. Par 10, le prix a un petit peu baissé. Bon, on va les mettre quand même par 10, mais ça fera du bénéf. Hop. Et ça devrait partir. Hop là. Les oreilles de Floro, c'est pareil. 1,2 million les 100. Et là. Après, il faut toujours le voir le prix par 10. Faut pas souvent regarder par 100 parce que 100, ça se vend pas en général. Faites gaffe, hein, quand vous vendez des heures de ressources, ça sert à rien de les vendre par 100. Vendez-les par 10. Elles vont partir beaucoup plus facilement. Les gens qui achètent par 100 en général, c'est des teams. Et les teams en général, ils drop. Voilà. Moi, qu'il y a quelqu'un qui veut pas se casser la tête. Les oreilles de Blairis aussi étaient pas chères. Oreilles de Blairis, oreilles de Blairis. Où sont-elles? Apparemment pas là. Pas là, pas là. Mince. Ok. Alors c'est pas grave parce que j'en avais acheté pour un guild, donc je pourrais savoir exactement combien je les ai achetés. Et je vais vous dire ça. Bougez pas. Alors. Je les ai achetés 700 000 les 100. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Donc là, ils valent 3 millions à peu près les 100. Ça fait... Attendez, que je me trompe pas... Ça fait environ 5 fois le bénéf. Attendez, que je me trompe pas. 7 fois 5, 35... Ouais, c'est ça. Ça fait environ 5 fois le bénéf. Ah, je suis bon en calcul mental. Vous êtes impressionnés? Je vais faire des tutos calcul mental IRL, les mecs, vous allez voir. Alors. Voilà, voilà. Os taillés, os taillés, os taillés. Je crois que c'était vers le début, les os taillés. C'était par ici. Oui, 50 000 camas. 100 000. C'est pas énorme, mais petit à petit, vous voyez. Hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour se faire du bénéfice. C'était du bonus. Tout ça, pour moi, c'était du bonus parce que j'avais déjà mon cash. 70 millions de bénéfices net pour le moment. C'était vraiment pas horrible. Surtout que ça me coûte, bon ça m'a coûté un petit peu de temps de faire les full messages à laisser des persos au code, du coup je faisais presque rien sur Lister. Mais bon, moi j'aime bien parler, du coup je parlais avec certaines personnes sur le serveur qui était cool. Bon, j'ai retenu qu'une personne sur le serveur qui était vraiment cool, c'était un FK, je me souviens plus du nom. Peut-être qu'il regardera cette vidéo, bonjour à toi. Donc je les ai achetés, excusez-moi, je vous ai pas montré le prix, je les ai achetés 1,7 million les 100. Et je doute que ça se vende par 100. Ouais, on est bien d'accord, ça ne vendra absolument pas par 100. On va les vendre par 10. Hop. Alors. Hop. Alors j'espère que ça n'a pas fait mal aux yeux. Clac, clac, clac. Les griffes de Pandicas Vertige. Ça aussi, ça valait cher. Sur Alistair, je parle. Ouais, ça valait très peu cher. Ah voilà, 140 000 les 100 et ils valent 700 000 ici, c'est horrible. Horrible.
Je vais mettre par 10. Mais... je vais mettre à 500 000 par 10 parce que 700 000 ça me paraît trop cher ça. Ça m'étonnerait que les gens achètent. Ouais. On va les mettre à 500 000, comme ça, c'est sûr que ça va partir. Hop. Alors, les écailles, hop, 300 000, je crois, je les ai achetés environ. Avec 400, 500 000 ici. Non, tu déconnes. Ah oui, préfère. Donc environ 100 000 par écaille, voilà, ça coûte un pod, pour un pod 100 000 de bénéf. Ça va. Hop. Et les pots de Draco à la... enfin, de chevaucheur quoi, excusez-moi, c'est environ 200 000 les 10, et ici 300 000, et putain le prix à l'unité. Voilà, par contre, je ferai pas d'exception, je les mettrai par 10 au même prix. On verra si ça part. Par contre, ça, sérieux, éclat obscur. Peut-être que j'en ai pas pu acheter en par 10. Est-ce que... ouais, ça a pas l'air ici. Pas l'air d'en avoir ici. Aucune idée. Alors là, les mecs. Hop. Voilà, voilà. Est-ce qu'il me manque rien? Hop. Je reviens. Petite ellipse. Et je vous dis combien ça m'a coûté sur Automa et combien ça va me rapporter. Et voilà les potes. J'ai environ acheté tout ça pour 29 millions. 29 millions, et là qui me fait 50 à peu près, sachant que j'ai gardé une ou deux ressources à vendre, dont l'insuline des justiciers qui a 9 millions, et quoi d'autre? Attendez que je vais regarder. Je vais aller regarder. J'ai pas mis en vente aussi, et les malaises de Carcanic, donc environ... bah ouais, c'est ça, environ 15 millions en plus, donc environ 60 millions pour 29 millions. Donc on a réussi à doubler nos kamas, ce qui fait en tout... attendez que je récupère l'ocre, je crois que je l'ai pas pris. Ah, voilà. La petite épée que j'ai acheté 300 000, c'était pas cher, elle était belle. Alors, donc ça nous fait en tout... on va arrondir avec l'ocre 110 millions, donc 300 millions, plus 60 millions de bénéfices. Ce qui nous fait un total de environ 360 millions. Donc 130 millions de bénéfices nets les mecs. C'est nickel. On a réussi à faire 130 millions de bénéfices sur une semaine. C'est énorme les mecs. Honnêtement, c'est énorme. C'est vraiment... mais je connais pas d'astuces Kama plus rentable que ça par contre. C'est vrai que beaucoup de personnes cherchent des astuces Kama pour se faire des milliers, des centaines de milliers de millions de Kama plutôt. Centaines de millions de Kama. Je connais pas comment dire, plus rentable que ça, c'est vrai. Donc oublie pas, hein, le panda il a une panneau provisoire, c'est à la base de la panneau d'un sacri. Donc voilà les mecs, j'espère que ça vous aura plu de vous montrer comment j'ai fait du commerce interserveur, sachant que c'est pas interdit comme je l'avais pourtant signalé, les règles de Dofus ne sont pas à jour. Pour que ça vous intéresse, je mettrai peut-être le lien dans la description de ce dont je vous parle actuellement. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous montre à peu près combien j'ai fait, comment j'ai fait, combien j'ai dépensé pour à peu près sur combien je vais arriver. Bon évidemment, je dis 360 millions, mais les ressources vont sûrement peut-être un peu baisser, mais c'est à peu près ça on va dire, vous voyez. Donc voilà, donc environ 130 millions de bénéfices, sachant que je suis parti de 230 pour arriver environ à 360 avec les ressources. Donc j'espère que ça vous aura plu les mecs, je répète encore une troisième fois. Donc vous pouvez partager la vidéo à vos potes, qui voulaient leur montrer à peu près comment se fait le commerce interserveur. Si vous voulez que je vous montre en direct comment je vends mes items sur les autres serveurs, c'est possible que je fasse ça. Demandez-moi dans les commentaires, envoyez-moi un petit message. Je vous donnerai pas le nom du serveur parce que je trouve que ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt, sachant que je remigre sûrement pas sur ce serveur, à moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Donc voilà les potes, donc partagez-la, aimez-la si elle vous a plu. Aimez-la pas, non, vous êtes obligés de l'aimer les mecs, c'est moi, c'est le M. Donc voilà, salut les potes.